jour dédié pour la réflexion de l'âme de Tirza Batla de Chana Ivracha. On a lu ce Shabbat et 10 commandements. Les 10 commandements sont séparés en 2 colonnes. 5, l'homme par rapport à Dieu. 5, l'homme par rapport à l'homme. Et bizarrement, dans la colonne de l'homme par rapport à Dieu, le 5e des commandements, c'est « Honore ton père et ta mère ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme expliquent les commentateurs, Dieu est associé au papa et à la maman dans la création de l'homme. Un enfant pour naître, il y a 3 associés. Papa, maman et Dieu. Quelque part, ils sont associés. Donc, de la même façon que Dieu demande de le reconnaître, sa royauté et sa divinité, il demande aussi de reconnaître celle des associés, papa et maman. C'est pour ça que ça rentre dans la colonne de droite, c'est-à-dire la colonne de l'homme envers Hachem. À quel point un non-juif aussi a une obligation de Kibud Avem, d'honorer son père et sa mère. Comment ? Comme un bon juif le fait, c'est par reconnaissance. Vous m'avez mis au monde, vous m'avez éduqué, vous m'avez nourri, vous m'avez dépensé de l'argent et des efforts pour moi, donc j'ai une reconnaissance. Ça s'arrête là. Chez les juifs, la barre est beaucoup et un peu plus haute. À un point tel que Rabbi Yochanan a dit, heureux sont les orphelins. L'exigence de Kibud Avem est tellement grande que mieux vaut être orphelin qu'avoir des parents. Parce que c'est clair que c'est dit des parents, tu n'arriveras jamais à réaliser ce que Hachem te demande au niveau de Kibud Avem. À ce propos-là, une histoire que j'ai lue ce Shabbat, Rav Kanievski, le grand de la génération aujourd'hui, le plus grand, quand Rav Shlomo est décédé, son père c'était le Stipler, Rabbi Yaakov Israël Kanievski, qui était un des grands de la génération. Le roi HaKodesh, connaissait toute la Torah, énorme. Et Rabbi Chaim raconte qu'un jour, son père est passé chez lui à la maison, et lui dit, j'ai un nouveau livre à éditer, je vais maintenant à l'imprimerie. Alors, son fils a dit, moi aussi j'ai un nouveau livre à imprimer. Alors son père lui dit, ok, tu sais quoi, passe-moi, ne te dérange pas, c'est dommage, je vis sous le Torah, passe-moi tes manuscrits, et moi je les amène à l'imprimerie. Il y a eu des problèmes, le livre n'a pas pu être édité, ça a pris 1 an. Un problème, un autre, 1 an entier. Le Stipler, le père a dit à son fils, tu sais pourquoi ? Parce que c'est moi qui ai fait cela. Un fils ne peut pas envoyer son père pour être envoyé pour quelque chose. Je ne peux pas demander à mon père, rends-moi ce service-là. Et bien que c'est moi-même qui t'ai proposé, et toi tu m'as rien dit. Tu auras dû éviter de me dire que tu as aussi un livre à éditer, parce que tu me dis ça, et moi je vais là-bas, c'est pas gentil, donc je voulais être gentil. Mais par le fait que c'est passé par moi, pendant 1 an, ça a été du ciel, ça a été repoussé. Rabbi Samba Shaul, une fois, je vous dis maintenant des choses qui sont de très haut niveau, qui devraient nous concerner, et hélas ne nous concernent pas, mais qu'au moins nous, on augmente un petit millimètre de plus dans Kibud Avem, cette grande mitzvah. Il y a 2 mitzvahs dans lesquelles c'est écrit dans la Torah qu'elle rallonge les jours. D'accord ? Une, c'est Kibud Avem, de son père sa mère, l'autre, c'est Shuach Haken, envoyer la mère des oisillons. Le Rabbi Samba Shaul un jour est venu au shiur, il donnait un shiur, un cours, tous les samedis après-midi, à Oel Rachel, il y avait 200-300 personnes qui étaient présentes. Et bien, je suis mezouaza, je suis bouleversé. On était chez des gens à midi, Shabbat, j'ai vu la fille demander à sa mère, maman s'il te plaît, tu peux me passer le sel ? Une fille demande à sa mère de lui passer le sel, s'il te plaît maman, si ça te dérange pas, tu peux me passer le sel ? Non mais on vit où ? Comprenez de quoi on parle ? Rabbi Samba Shaul, il habitait Katamon quand il s'est marié. Et d'après la Kabbalah, c'est bien d'embrasser la main de ses parents après le kiddush. Il faisait le vendredi soir, il faisait 1 heure à pied depuis Katamon, par vent, par neige, par pluie, embrasser la main de ses parents et repartait 1 heure dans l'autre sens après faire son repas de Shabbat avec sa femme. Il a dit, de ma vie, ma mère ne m'a jamais rien demandé, je devinais avant. Avant qu'elle prononce, s'il te plaît, Ben Sion, va, hop, avant qu'elle dise, j'avais déjà. Comprenez où nous sommes, nous, hein. Alors au moins qu'on fasse un petit travail de être un peu moins irrespectueux. Moins irrespectueux. Respectueux, on restera de toute façon. Moins irrespectueux. C'est une mitzvah énorme.
Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.